Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. C'était mon anniversaire il y a pas si longtemps de ça. Et ma copine m'a offert une petite commande Philibert. On va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Alors, ça va pas être des jeux, c'est globalement des peintures et j'allais dire des figurines, non. Enfin si, mais non. Vous allez voir, c'est des figurines, mais en même temps c'est une figurine, c'est un peu spécial. Hop. Alors j'espère qu'on va avoir le Filimag, parce que la dernière fois je n'ai pas eu le Filimag, j'ai été extrêmement déçu. Oh, Return to Dark Tower, un jeu assez cher, mais qui se joue avec une espèce de grosse tour en plastique. C'est très très chouette. Divinus, je ne connais pas. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Temple Code. Temple Code, Zugma on a parlé, si je ne me trompe pas. Un jeu, un espèce de mastermind dont on doit retrouver des codes, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans les meilleures ventes? Faraway que j'ai joué, qui est très sympa. 2 pommes, 3 pains, j'en ai entendu très souvent parler. Sky Team que j'ai envie d'essayer. Ah, il y a un espèce de petit livre dont on est le héros. Horrified Greek Monster, j'avais parlé de Horrified, c'est un jeu que je trouve très sympa. J'ai pas joué à cette version, je vous recommande la version de base où c'est des monstres de l'univers de la Hammer et c'est très très chouette. Ça a l'air très joli Divinus, ma foi. Faudra que je regarde un petit peu ce... Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai cherché longtemps, hein. J'ai cherché longtemps mais j'ai pas trouvé. Rallyman Dirt, j'ai Rallyman GT, faut que j'y joue. J'essaie de trouver des jeux de course sympas depuis que j'ai joué à Heat. Rush Hour, bon ça c'est pas mon truc. Strike il me chauffe. Est-ce que quelqu'un a joué à Strike? Parce que ça a l'air d'être un espèce de jeu de dextérité mais avec des dés. Ça a l'air super chouette et ça me chauffait bien de l'essayer. Et ben un bon petit Filimag que bien entendu j'irai feuilleter dans un endroit où on va tout seul. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors nous avons un set de Everlasting Wet Palette. Alors en fait c'est censé être des feuilles de Wet Palette mais qui se réutilisent. Donc je suis très curieux de savoir c'est quoi comme... Ah oui, c'est un peu plus épais, c'est légèrement plastifié. En fait, on est censé pouvoir les nettoyer et les réutiliser. Donc ça, c'est intéressant. Je ferai le test, je verrai bien si c'est cool ou pas. Mais voilà, une wet palette qui se nettoie. C'est intéressant, ma foi. Nous avons... Bon, alors ça, c'est le gros truc. On va le mettre de côté, on va le regarder après un petit peu plus en détail. Hop! Hop. Ah, là, alors bon, bah, j'ai chopé une bombe de primer parce que... hop, on va ranger ça à la sécurité d'abord, les enfants. Une bombe de primer standard Chaos Black de chez Citadel, ça fait toujours le taf. Voilà, j'en avais plus. Ensuite, hop, des petites peintures haut de détail. J'ai pris un vernimat, parce que ça faisait longtemps que j'avais plus de vernimat. Donc, petit vernimat de chez Army Painter. Nous verrons bien ce qu'il vaut. J'ai pris un Sky Blue de chez Scale75 qui ira justement avec la grosse figurine qu'on a à côté de nous. Et bah justement, c'était le moment. Vous savez, il se passe toujours un moment en fait dans notre vie de peintre où on doit racheter des couleurs. Et je me suis dit, eh ben, Scale75, j'ai jamais essayé. Je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Donc j'ai pris 3 sets. J'ai pris un set Wood and Leather, donc bois et cuir. Donc des teintes et des sous-teintes de marron. On va voir un peu ce qu'il y a dedans. Hop! Ah, ça vient avec un petit pamphlet. Oh! D'accord.
Donc un petit peu les mêmes pamphlets qu'on a chez Vallejo pour expliquer les techniques de peinture, sauf que je les trouve un peu... c'est un peu tout petit. Alors, ils sont étranges ces bouchons, en espèce de petites vagues. On a Birch. Oh, Black Leather, qui est un espèce de violine très jolie. On a Brown Leather. On a Red Leather, qui est un peu bizarre dans le pot. Je sais pas ce qu'il a. Nous avons Orange Leather. Iroko. Je sais pas à quoi c'est censé correspondre. Et nous avons Sandalwood. Ah, et on a Walnut. Ok. Bah, je pensais par contre que ça allait être des peintures avec des teintes complémentaires. Et au final, pas. D'accord. C'est un peu surprenant. J'ai l'habitude des sets de peinture où en général, on a au moins une teinte complémentaire. Là, c'est pas le cas. On a pris du coup Shade of Doom. Qui, alors vous allez voir, c'est des couleurs absolument formidables. Je me demande si je vais pas pouvoir m'en servir pour faire du non-métallique métal carrément. Hop. Nous avons, bon bah encore un petit pamphlet. Je vais les garder de côté, on sait jamais, ça peut être rigolo, voilà. Je vais les mettre de côté. Nous avons Miskatonic Grey, qui est un espèce de gris assez neutre, assez chouette. On a un blanc, voilà, Purity White, ils appellent ça. Nous avons, alors il est très très beau, Innsmouth Blue, donc très inspiré ça y est, de Lovecraft. Innsmouth, c'est dans Lovecraft. Nous avons un Rlier Grey, donc encore pareil du Lovecraft, un gris légèrement bleuté vert, très très chouette aussi. Nous avons un Tindalos Red qui est un rouge très très profond, je l'aime beaucoup. Nous avons Despair Green qui est plus bleuté que green, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Nous avons DK Black, bon bah ça c'est un noir, tout ce qui est de plus standard. Nous avons un Necro Grey qui est plutôt noir aussi. De toute façon, je swatcherai toutes les couleurs, je pense. Et quand je les aurai bien testés, je vous ferai une review, si vous voulez, de Scale 75, voir si ça vaut le coup par rapport à Vallejo ou d'autres marques. Hop, et le dernier, du coup, c'est Creature from Hell. Donc là, on est sur des teintes de rouge, de jaune, de orange. Des peintures qui, normalement, enfin, pour ce qui est du jaune, du orange et tout ça, des peintures qui sont pas forcément faciles à trouver avec une bonne pigmentation. Donc, je suis très curieux de voir... C'est là-dessus que je verrai la qualité de Scale 75. Alors, on a un Nasture Purple, qui est un espèce de rouge un peu pourpre. Nous avons un Mayhem Red, qui est un beau rouge. Et nous avons un Bal Crimson. Donc là, par contre, on est sur des couleurs complémentaires, hein. Si on les met côte à côte, voilà, on a les teintes complémentaires. Là-dessus, on est OK. Et un Beherit Red, donc pour highlight, qui tire vers le orange, forcément. On ne peut pas mettre du blanc pour highlighter du rouge, parce que sinon ça fait du rose. Istar Pink, qui est une espèce de couleur de peau. Alors moi, j'utilise pas du tout ce genre de couleur de peau pour faire mes peaux. On a un orange, le Tiamat Orange. Et nous avons deux jaunes. Alors un jaune un peu désaturé, le Lilith Yellow. Et un jaune très saturé, le Marduk Yellow. Alors s'il sort aussi saturé, c'est incroyable, mais je sais pas. On verra bien. Voilà pour les peintures. Alors je suis en train d'essayer de tout ranger à côté, c'est pas facile. Et du coup, la miniature. Regardez-moi la taille de la boîte par rapport à ma tête. Voilà. C'est... J'adore, ça c'est un truc que Crazy's Protocol fait et que j'ai vu dans aucun autre wargame. C'est en fait un espèce de diorama avec en général deux figurines, ça s'appelle un rival panel, donc c'est deux rivaux qui se battent sur un diorama. Et ça fait qu'en fait, bah, vous avez un diorama stylé, mais en fait les figurines peuvent être jouées de manière indépendante
parce qu'elles ne sont pas collées au diorama, en fait, elles ont des espèces de petits slots pour leur base, ce qui fait que elles peuvent en fait être jouées n'importe comment. Donc, fais le focus là. Ouais, c'est bon. Ok. Il focus très vite, hein, cet appareil, c'est formidable. Donc voilà, une bonne boîte. Donc voilà, les deux figurines qu'on est censé avoir. On est censé avoir Killmonger et Black Panther. Il y en a un autre de Rival Panel avec Dr. Octopus et Spider-Man, qui est lui aussi incroyable. Regardons un petit peu ce que nous avons là-dedans. Voilà. Hop. Et les stat cards, bien entendu, pour les persos. Oh, attendez, je viens de repérer quelque chose. C'est foil. Attendez, pousse, c'est foil, c'est trop bien. Waouh, je savais pas qu'ils avaient fait des cartes de perso foil. C'est quoi, c'est uniquement pour les Rival Panel qu'ils ont fait des cartes foil? Wow. Wow. C'est joli. Ah, et du coup, elles sont dans plusieurs langues. D'accord, je savais pas qu'ils faisaient ça maintenant. Donc là, on a en allemand, je crois. Là, on a en anglais. Et on a en espagnol et pas en français. Quoi? Attendez, je m'ai trompé. Arme au vibranium. Là, c'est en français. Ah oui, d'accord, ok. Non, les Français sont là. Putain, d'accord, ils fournissent beaucoup de cartes, du coup, et des cartes foil à chaque fois. C'est super cool qu'elles soient foil, elles sont trop belles. Foil des deux côtés, bien entendu, parce que les personnages ont deux faces dans Marvel Crisis Protocol. Hop là, on range ça. On va regarder un petit peu le... Alors... Ouais, ça, je m'en doutais. Alors ça, honnêtement, je ne comprends pas. Ils ne fournissent pas de manuel dans les boîtes de Crisis Protocol. Il y a un QR code pour aller aux informations d'assemblage, mais ils fournissent quand même une feuille. Alors je comprends pas. Est-ce que à la base, ils ont arrêté de fournir des notices papier pour éviter le papier, mais au final ils foutent quand même un papier pour te dire qu'il y a un QR code? Je comprends pas trop c'est quoi l'objectif, c'est quoi le truc. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme figurine? Alors, je sais pas si c'est deux figurines sur une grappe. On va voir ça tout de suite. Oui, j'ai l'impression que c'est deux figurines sur une grappe. Hein. Ah, on a deux versions pour la tête de Black Panther. Alors, s'il peut me faire le focus. Ouais, voilà. Vous voyez, il y a une version... c'est là. C'est soit on a la version avec le masque, soit la version sans le masque. C'est plutôt cool. Comme d'habitude, hein, très bien moulé, ça... on est sur de la qualité, on est proche de Game Workshop en termes de qualité, c'est vraiment incroyable. C'est pour ça que d'ailleurs les figurines coûtent un peu plus cher que d'autres types de figurines, parce que la qualité est réellement au rendez-vous. Et alors le gros morceau, le truc qui fait que le Rival Panel est incroyable. Regardez-moi cette pièce. C'est une espèce de... C'est la cascade où on définit qui devient le roi. Et waouh, c'est incroyable, quoi. C'est trop beau. C'est énorme. Et du coup, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en gros, là et là, on a des slots pour les personnages. Et en fait, on a les bases qui viennent à part. Et en fait, on a juste à les poser dessus. Et si on veut jouer avec les figurines qui viennent avec le diorama, hop, on les enlève. C'est pas collé du tout. Et c'est plutôt chouette. Donc voilà ce petit décor qui est très chouette. Hein. J'ai hâte de commencer. Malheureusement, c'est un décor qui n'a pas de phase arrière. Donc je pense que ce que je ferai, c'est que j'essaierai de faire quelque chose avec du polystyrène pour essayer de faire une vraie pièce de terrain avec. Ce serait super chouette. En tout cas, ça conclut notre petit unboxing du jour. J'espère que ça vous aura plu, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait pas de jeu, c'était vraiment pour vous faire un petit coucou, pour vous dire, bah voilà, j'ai reçu ça pour mon anniversaire, c'était chouette.
Je fais un gros bisou à ma copine qui m'a offert tout ça, elle est formidable. En ce qui me concerne, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, on se revoit bientôt pour des prochains contenus. Je vous fais des bisous, ciao.